Bonjour, je suis Stéphane Rondeau, chargé d'études mobilité au sein de l'agence d'urbanisme de la région angevine. On est une structure parapublique qui travaillons pour les collectivités locales. On est pluridisciplinaire, on travaille sur plein de sujets autour de l'urbanisme, l'environnement, l'économie, l'habitat, la démographie et évidemment la mobilité. On fait des études, de l'observation et de la prospective sur ces sujets-là pour alimenter la réflexion des services et aussi et principalement des élus des territoires avec lesquels on travaille. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a comparé par tranche d'âge, par génération, différents indicateurs, différentes variables, différentes idées. Et ce qui ressort, c'est que c'est la génération des 75 ans et plus, encore plus que la génération des 65-74 ans. Elle se singularise très particulièrement sur toute une série d'indicateurs, à savoir que c'est la seule tranche d'âge où le taux de motorisation augmente par rapport aux autres tranches d'âge. C'est la seule tranche d'âge où leur mobilité, leur nombre de déplacements moyens par jour augmente par rapport aux autres générations. Comme en plus, c'est une population qui croît. Du coup, le nombre de déplacements réalisés par cette population augmente fortement. Elle se singularise aussi par les modes qu'elle utilise. Elle reste une génération qui utilise en proportion moins la voiture que les autres, parce qu'elle se déplace quand même moins que les autres. Mais pour autant, c'est la seule des tranches d'âge, catégorie d'âge, où on voit que l'usage de la voiture augmente, alors que c'est un phénomène déjà depuis quelques années qu'on voit dans les agglomérations métropoles, plutôt une baisse assez drastique de l'usage de la voiture au profit des autres modes. Là, en l'occurrence, les autres modes ils stagnent pour cette génération-là et l'usage de la voiture augmente. Donc voilà, c'est vraiment les principaux enseignements qu'on peut avoir sur cette étude. Et puis, je dirais d'une façon un peu moins directe, mais on a regardé aussi l'évolution des pratiques de mobilité selon l'âge et selon le genre, sans les opposer entre les hommes et les femmes. Et ce qui est assez marquant, c'est qu'il y a vraiment une dichotomie entre les jeunes générations et les générations plus âgées. Les générations plus âgées, on est encore dans quelque chose d'assez caricatural, mais où on utilise beaucoup plus la voiture. Les hommes se déplacent plus et conduisent plus, les femmes se déplacent moins et sont plus en passagers qu'en conductrices. Elles marchent plus et les hommes font plus de vélo, alors qu'on voit dans les nouvelles générations, là, les 18, même jusqu'à peu près 50 ans, là il y a vraiment une homogénéisation des pratiques de déplacement entre les hommes et les femmes. Il n'y a plus de distinction si marquante, voire les femmes qui se déplacent plus en tant que voiture conductrice que les hommes. C'est-à-dire que jusqu'à 50 ans, donc les futurs 75 ans et plus, il y aura quand même ce phénomène distinctif entre les hommes et les femmes qu'on n'aura pas dans 30, 40, 50 ans, voilà, si on veut voir l'avenir.